Ça, c'est un fun saver. C'est tout simplement l'appareil photo jetable le plus répandu et aujourd'hui on va se servir de sa carcasse. Il a déjà été utilisé, on va plus s'en servir, on va le transformer en objectif pour le Sony A7 III. Les puristes vont m'insulter de pourquoi j'utilise un appareil photo jetable qui coûte 20 balles pour faire un objectif sur un boîtier qui en vaut 2000. Mais vous allez voir, on peut avoir un rendu très cool. Il va nous falloir du coup cet appareil photo jetable que vous pouvez soit acheter et faire vos photos avec et après le récupérer ou aller chez un photographe et lui demander gentiment de récupérer une carcasse d'un jetable et d'un bouchon d'objectif. Donc moi, pour moi, là, ce sera le Sony. J'en ai racheté un. Au final, j'ai acheté un officiel. C'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Ça va quand même faire l'affaire. Et il va falloir faire un trou là-dedans. Le problème, c'est que j'ai pas ce qu'il faut. Donc, on va se débrouiller. Et après, on va casser ça pour récupérer l'objectif qui est juste ici. Alors, première étape, ça va être de faire un trou dans ça. Le mieux, c'est quand même d'avoir de quoi mesurer, de quoi percer. J'ai pas trouvé de règle et j'ai pas de quoi percer. Donc, on va y aller au tournevis chaud. Espérons que ça fasse. Et pour le trou, on va y aller petit à petit. Normalement, il faut qu'il fasse 16 mm. On va y aller au talent et je verrai après, je réajusterai avec l'objectif, voir si ça passe. Déjà, dans un premier temps, on va allumer le feu. Tac, on va prendre une allumette et on va allumer le feu, qui est celui-là. Notre feu est allumé, on prend notre capuchon d'objectif pas loin, on prend un gant au cas où, et puis on fait chauffer la pointe. Alors, est-ce que c'est bon déjà pour faire un premier trou? Ouh, on a réussi à faire un premier trou. J'aurais peut-être dû prendre un tournevis où j'en avais un peu plus rien à foutre. Parce que du coup, j'ai peut-être niqué le tournevis. Bref, de toute façon, c'est parti. Donc, on continue. Et du coup, il prend feu. Je sais pas si vous allez voir, du coup, le plastique est dessus reprend feu par la suite. Allez, on y va, on grossit le trou. C'est vraiment un enfer, ça pue. Bon, il sera pas se rentrer, du coup, vu que c'est fait homemade. Oh, bien, je rachèterai un tournevis, En plus, réussir à y faire la bonne taille. C'est pour moi l'occasion de vous dire de vous abonner à cette chaîne pendant que j'ai une position incroyable. Regardez, le bouton apparaît juste ici. Pensez aussi à venir me suivre sur Insta et sur TikTok. Vous avez d'autres contenus différents que sur YouTube et surtout de manière beaucoup plus récurrente. Deuxième étape, maintenant qu'on a notre trou dans notre bouchon d'objectif, on va récupérer l'objectif qui est juste ici. Donc pour ça, deux méthodes. Soit on le casse comme un bourrin, soit on va y aller tranquillement et on va juste ouvrir et récupérer seulement ce qu'il nous faut. Du premier coup. Allez, on va retourner avec une méthode un peu plus conventionnelle. Un autre bout d'enlever. Et là, on arrive sur toute la partie électronique. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'objectif qui est juste ici, qu'on va devoir venir dévisser. J'ai pris un coup de jus. Enlevez la pile avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Normalement, c'est safe. Alors, j'ai voulu faire la deuxième partie de manière gentille pour récupérer l'objectif. Sauf que le problème, c'est qu'il faut un tout petit tournevis. Donc, j'ai pris ça. Fais le focus. Voilà, j'ai pris ça. Sauf que, je vais essayer de vous montrer. Dès que j'essaye de venir dévisser, c'est mon tournevis en lui-même qui tourne. Ouais, je confirme, je peux toucher, je prends plus de coups de jus. 2 seconds later. Il y a toujours du jus. Ça m'a tout traversé. C'est rentré là, c'est sorti là. Je vais trouver comment défaire cet objectif, puis on se retrouve après. Ok, du coup, j'ai tapé dessus avec un tournevis. Et puis, du coup, je l'ai récupéré. Il est juste là. Donc, c'est vraiment juste ça. Tout petit bout. Et on va venir, du coup, le coincer dans le trou qu'on a fait juste avant. Bon, petit changement de décor. J'ai commencé à l'enfoncer, c'est très, très Bagdad, mais ça passe. Donc, là, l'objectif va être le ressortir. On va essayer d'améliorer ça, je sais pas trop comment, peut-être avec du papier ponce ou quoi, pour que ce soit quand même un peu plus propre. Bon, j'ai trouvé ça. Donc, on va essayer avec ça, et de rendre ça une chouille plus propre. Est-ce que si je fais dans ce sens-là, c'est pas plus simple? Si c'est déjà mieux, on va se contenter de ça. Parce que du coup, je peux pas l'enfoncer complètement. En fait, là. C'est un petit peu comme un sténopé, mais avec une meilleure qualité. Voilà. Allez, on l'a assemblé, on se retrouve au studio. De retour au studio, ça y est, on a du coup tout assemblé, c'est juste là. Donc là, je suis avec le 2470 f2.8 de chez Sigma. Et là, on est avec l'objectif.
Voilà, ça donne ça. Si je recule un peu pour vous montrer, on est sur un assez grand angle. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir comment le focus fonctionne. Mais en tout cas, on est sur un objectif du coup avec une focale, avec une ouverture fixe. Et maintenant, on va voir ce que ça donne un peu plus. Bon, et bah, spoiler, je suis un peu deg. Je crois que ça se voit, ça n'a pas fonctionné. Ça marchait bien chez les autres, mais chez moi, ça fait pas le focus, je sais pas pourquoi. S'il y en a qui ont déjà fait ça, qui ont des solutions ou quoi, j'ai un Sony A7 III. Mais du coup, je suis un peu dégoûté, genre... ça avait l'air trop stylé et tout, dans ce que j'ai vu et tout, mais moi, je sais pas, ça fonctionne pas. Est-ce que j'ai mal fait un truc? Est-ce que c'est parce qu'il est pas parfaitement centré? Je sais pas, j'arrive pas à savoir. Donc, s'il y en a qui ont des solutions, bah, j'attends vos réponses en commentaire. Il y aura sûrement pas, du coup, de deuxième partie avec le test en conditions réelles, sauf si je trouve la solution d'ici là. Bon, alors finalement, update, j'ai fini par réussir à utiliser cet objectif. Il a fallu que je lime un petit peu pour faire ressortir beaucoup plus l'objectif. En revanche, il n'y aura pas de vidéo POV au Castelet, j'en ai pas fait. Je vous mets quelques exemples, bien évidemment, mais on se fera une POV un autre jour plus tard sur un autre thème, un peu plus comme on fait habituellement. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que ce fail DIY vous aura plu. J'espère que m'avoir vu souffrir vous aura bien fait rire aussi, hein, parce que je m'en souviens des coups de jus qui m'ont traversé d'un côté à l'autre. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, des POV shooting. Je vais essayer de vous proposer un petit peu plus ça. Et puis bah venez me suivre sur Insta, sur YouTube, sur TikTok. Et puis on se dit à bientôt. Bye bye.